pour essayer de voir sur, là on a 3 plantations qui sont représentées, peut-être un problème par plantation s'il y a un nœud particulier qu'on pourra décortiquer un peu ensemble et Wade pourra poser des questions plus spécifiques et intervenir ensuite en essayant de donner des exemples d'autres expériences qui ont pu se passer pour essayer de réfléchir ensemble à ce problème particulier. Et donc il demandait, comme il y a des gens qui filment, qui essaient de faire un film, si les personnes qui parlent peuvent se mettre à la lumière là, je crois, ils seront debout devant les gens et ils essayent d'installer un micro pour pouvoir avoir du son. D'accord. Should we wait for you? No, just go ahead. Okay. Yeah. No. So people just go there and. Yeah, as long as there's enough light. So not where you are, but I think anywhere on this side of the table. Yeah, I think anywhere around where Chaco is. Du coup, pour le Cameroun, comme on est chez vous, c'est bien si c'est commencé. Je disais que Emmanuel est en train d'arriver, mais il est pas encore là. Lequel d'entre vous peut présenter de manière plus générale la Cinéparcam? Michel? Les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est votre association. Donc c'est présenter l'association Cinéparcam, l'objectif, un bref historique de l'organisation. Pardon, du coup, si c'est toi, est-ce que c'est possible de te mettre à la lumière? On va intervertir, te mettre entre les personnes de Chaco, maybe you can come here, so you'll take it. Chaco, he's going to stand there so that you can take a picture from this direction. Effectivement, à la base de tout ça, je pense que ça va. Est-ce que c'est possible d'enlever la casquette de Ok, bonsoir. Moi, c'est Songa Linge Michel. Je suis membre de Cinéparcam. Cinéparcam est une association des riverains. Si, comme a dit Héloïse, il fallait que je fasse l'historique. Cinéparcam est une association qui est née il y a très longtemps, beaucoup d'années, 8 ans, 9 ans, peut-être par là, mais qui a connu beaucoup de problèmes. Jusqu'elle a commencé comme un syndicat. Ici au Cameroun, on se disait que bon, on pouvait faire un syndicat, les gens pourraient se regrouper et faire un syndicat. Bon, au point où on a navigué à vue pendant beaucoup d'années, et dans le nom du syndicat. Ça portait le même nom de Cinéparcam qui signifiait syndicat des paysans et des riverains du Cameroun. Alors, en 2003, plus précisément, on a eu, ou avant 2003, il y a eu RIAT qui est venu au Cameroun. Moi, je ne saurais expliquer par comment, peut-être que c'est le président qui devait vraiment, pourrait avoir la possibilité de vous dire comment RIAT est arrivé. Je sais que RIAT est arrivé au Cameroun, plus précisément en Bongo, chez moi, en 2003. C'était M. Adrien Roux, ici présent, qui m'a raconté, qui m'a rencontré, il m'a essayé de m'expliquer pourquoi il est venu, pourquoi ils sont là, pourquoi RIAT est là. J'ai compris qu'effectivement leur visite était vraiment importante pour les riverains de Mbongo, sans pour autant dire que ce n'était pas important pour tous les riverains du Cameroun, mais je dis précisément pour les riverains de Mbongo. Alors, c'est même 2003, comme je vous disais tantôt, on naviguait toujours à vue parce qu'on n'avait jamais, on ne savait pas tout le temps, quand il fallait qu'on fasse une réunion, on nous bousculait, bon, il fallait y appeler le sous-préfet, les gens sont en train de faire des réunions avec les blancs qui viennent monter les cours, enfin qui viennent
déstabiliser le Cameroun pour tout dire. Et cela ne nous empêchait pas de faire nos réunions. Ça, puisque nous, on savait déjà ce que ces gens-là venaient faire chez nous. Alors c'est comme ça qu'en 2014, je pense que c'est toujours par le biais de REACT qu'on nous a rappelé que chez vous au Cameroun, on ne peut pas illégaliser un syndicat aux gens qui ne travaillent pas. Ça veut dire quoi aux riverains? Donc il fallait vraiment que vous transformez ce syndicat en association. Et là rapidement, puisqu'il fallait rapidement qu'on fasse quelque chose, on a transformé ce syndicat en synergie. Donc on a plutôt renversé la Synergie nationale des paysans et riverains du Cameroun. On a eu connu... Je fais la traduction pour les ça va? Sinon ça va être un peu long. So my name is Sangya Michel from Sinapakam. I've been involved in this organization for quite a couple of years now. It started some years ago, I can't even tell when, and I can't tell it was in 2010. And so there have been many movement, unrest among the community affected by land grabbing activities by Soccerpol, but we are not organized formally for many years. And then we had the visit from REACT, from France, from Adrian, and we realized that there were some strategy to be implemented, and we should organize more structurally to lead our fight. So this visit was important for the community in Bongo, the village where I come from, where you all will go tomorrow. And so we started to organize meetings and to try to structure more formally. First, the local authority were not happy with this, and when we were trying to have some meeting, they would make the meeting forbidden. We would arrive to the place where the meeting should be organized, then the place was like closed, and there had been some pressure on the local owners to prevent us to meet there. So there had been some pressure. We then tried to legalize, to have legal recognition for our organization as a union, farmers union. Then we realized that we couldn't be registered as a union because a union is only for employed people. So we registered eventually in 2014 as an association, and Sinaparcam, which means Syndicate of Farmers and Neighboring Community in Cameroon. Now the syndicate means synergy, and it's an association. Okay, jusque-là, les tracasseries n'avaient pas cessé, puisque pour légaliser, il fallait qu'on légalise vraiment cette association, cette synergie. Et là-dedans, nous savons, nous les Camerounais, nous savons, vous ne savez pas, ici au Cameroun, on rencontre beaucoup de problèmes. S'il y a beaucoup de problèmes, je vais dire s'il y a beaucoup de problèmes, ces problèmes viennent vraiment de nos pouvoirs publics. Puisque SOCFIN, ou alors ces sociétés multinationales, ont vraiment la technique d'utiliser vraiment nos pouvoirs publics contre les riverains. Alors, on a essayé de légaliser cette synergie du côté de Nkonsamba, et ça a paru impossible. Le préfet de là-bas a refusé. On est allé à EDEA, à l'arrondissement, à EDEA, je veux dire. Toujours, ça a paru impossible. C'est là où, un jour, notre vice-président, il vient de Zeka, nous a dit, bon, moi, je garde de bonnes relations avec le préfet de Zeka. Alors, moi, je vais vous conduire à Zeka et puis on va légaliser la Sinaparcam. C'est comme ça qu'on a fait tous les papiers et nous sommes montés à Zeka et on a légalisé Sinaparcam. So, to get this legal recognition was already kind of a battle, and it took us some time to get this recognition, because here in Cameroon it looks like the public authorities are very good to
to make obstacles to citizens like us who want to fight for their rights. So there have been many problems to prevent us to legalize the organization, to have legal recognition. We tried to have first legal registration in one region, but then in the West, then the local prefect, the local the regional administration, head of the administration refused it. So we tried in a second place, and eventually we were lucky enough to have one of our leaders who were in a relationship with the regional authority in a third plantation, so we managed to get legal recognition there in Ezeka, close to the center of the country. And we know that the companies are very good to use our local authorities to prevent us to organize and to prevent us to have a legal tool to fight for our rights. Oui, surtout cette légalisation était très importante. Enfin, nous on l'a cru, puisqu'effectivement Bolloré ne cessait pas de dire que, bon d'accord, vous êtes en train de vous plaindre au Cameroun, vous voulez vraiment le dialogue. Mais est-ce que, chez vous au Cameroun, comment est-ce qu'on peut dialoguer avec des gens qui ne sont pas vraiment reconnus? Bon, alors quand on a donc réussi à légaliser la Sinaparcam, on s'est dit, bon, ok, maintenant c'est le moment de commencer à dialoguer avec Bolloré et Sokfin, bien sûr. Mais jusque-là, les choses ne semblaient pas faciles parce que même après avoir obtenu notre légalisation, ils n'acceptaient pas, toujours pas. Ils continuaient toujours à dire que ils ne discutent qu'avec les chefs et les élus locaux. Et on n'a pas baissé les bras. Et de temps en temps, on avait notre accompagnateur, s'il faut l'appeler, Riyad, qui de temps en temps venait au Cameroun nous soutenir, nous dire non, ne baissez pas les bras. Bon, il nous donnait des stratégies. Bon, pendant que ceux qui ne veulent pas vraiment le dialogue, bon, essayez de faire comme ça pour négocier. Bon, si ça ne marche pas, bon, faites des sittings. C'est comme ça qu'en 2015, on a décidé de se lever en masse, toutes les plantations. On s'est entendu à partir du bureau national qu'il fallait qu'on se lève, on se réunit et qu'on fasse le sitting. Alors on a commencé le sitting le 24 avril 2015 à Ankapa. Le sitting qui a fait 4 jours et ça a causé des pertes énormes à la Sokapalme. Je pense que vous avez suivi ça à travers les réseaux sociaux. Et là, Ankapa, le préfet est descendu, il a dit, bon, ok, calmez-vous, arrêtez, bon, je vais essayer de prendre une disposition par rapport à ce problème. Okay. So we say we had a hard time even to have a legal recognition. And this was used as a pretext by the company for a while, Bolloré, saying like, you're not even recognized in your country. You're not even legally recognized by the law, by your state. So you're outlaw. How can we negotiate with you guys? That's why it was so important for us to have first the legal recognition. But then when we had this organization legally recognized, still the company were using pretext to sit and dialogue only with traditional chiefs and elected officials instead of the community leaders that we were. So we realized that we wouldn't go far that way. During all this time, REACT was always carrying some support to us, to building our organization in various
region and the countries and to help us on strategy to confront the firms. So by the time we had Sinaparcam's organization had branches in 5 plantations in the country, so we are getting bigger and bigger. And in 2015, due to the blockade, the situation was not evolving, we organized big mass action in many regions in the countries. And we started on April 2015 with a sit-in in Dibombare in the north, near Nkapa. So that was 4 days of blockades which cost a lot to the company because the factory was blocked and the work was totally interrupted. Oui, sur le calendrier était bien établi et on a été décidé de faire la ronde de toutes les plantations. C'est comme ça qu'en 4 jours plus tard, dans le 28, on a continué en Bongo. On a continué le sit-in en Bongo qui a fait une journée. Et en Bongo, le préfet est descendu sur le terrain avec tout son staff, le colonel, 2 bataillons militaires comme d'habitude. Bon, et la direction de la Socapalm, donc le PCA, le directeur général et le secrétaire général, bon, ils sont descendus en Bongo. Ils ont demandé au président, à mon président, ici présent, d'arrêter vraiment, parce qu'ils ont vraiment connu beaucoup de pertes. Ils l'arrêtent et que le PCA devait prendre vraiment, devait s'arranger à ce que ce problème que nous sommes en train, que c'est pas en train de poser, soit vraiment arrangé. Et qu'il lui donne les garanties que, puisque le président a dit que bon, ok, si on arrête en Bongo, qu'on sache que demain, on va descendre à Ezeka ou à Kienke. Là où le préfet a dit, mais non, il y a des secteurs comme Ferme Suisse et Mbambo qui sont dans mon essor territorial. Donc là, comme je vous ai dit que ce problème sera arrangé, c'est inutile de continuer. Et le PCA, lui, s'est engagé, il a dit, bon, ok, le reste, comme il est en train de prendre des décisions ici, ça va jouer dans partout il y a les plantations et les installations Socapalm. C'est comme ça qu'on s'est entendu là-bas en Bongo, qu'on devait se retrouver le 26 mai au chef-lieu d'arrondissement, donc à Dizangue, dont la direction de la bibliothèque de la Socapalm, le préfet, le sous-préfet, le président de Sinaparcam, le président national, et nous les représentants et les chefs des villages. Okay. The movement, like I said, the movement started in there are 6 different plantations in the country. So the movement has started in the 28th of April in Nkapa, and then after 4 days of blockades, the regional local authority come down on the ground, and with the directors they accept some kind of they accept to negotiate locally. But what was that was not enough, so we started just right after we launched a blockade in a second plantation in Bongo, in my own plantation. The first plantation where the movement started was Emmanuel plantation, my neighbor, which is my president also. And so we started this second movement. The local authority and the direction of the plantation was very impressed because that was the first time that we demonstrate that we were organized nationally and that was not anymore local unrest. So the very first day, the executive director of the Socapalm came down with the local authorities and the regional public authorities. And they asked the president, saying like, please stop this movement. We'll make what is necessary to find an agreement and to satisfy the demand from the neighboring communities. We were able to threat, because that was only the second plantation, and we were able to threat that if we don't find what we've got, there will be Ezeka plantation tomorrow, there will be Kienke plantation, the plantation from Daniel who is here. There will be Mbambo plantation that can join the movement.
So, but they say no, please, we'll make what is necessary. So they accept a bargaining process, and that should start 1 month later with a meeting with defining the content of a platform, a bargaining platform, recognizing the Cine Parcam and starting to negotiate about what are our demands. C'est comme ça qu'on a donc le préfet, comme je disais tantôt, le 26 mai à Dizangué, et on a monté une plateforme sur décret préfectoral, bien sûr. Et on s'attendait, moi, le comble est qu'on s'attendait que, comme avait dit le secrétaire général, je parle du PCA d'Assoka-Palme et le DG, on s'attendait que ce soit vraiment partout où il y a les plantations Assoka-Palme. Malheureusement, dans d'autres plantations, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. So the 1 month later, we had this first negotiation platform in Dizangué, in my plantation, and we were waiting that this process started in every plantation, just like the executive director of the Soka-Palm had promised to. But eventually, and what I'm talking about happened 1 year ago. Today, still some platform hasn't been opened yet in other plantations. Et pour finir, je vais finir en attendant, il y a une désolation parce que même la plateforme de Dizangué n'a jamais fonctionné comme il se doit. Ça, j'ose le dire ici, parce qu'effectivement, on s'attendait à ce que cette plateforme apporte quelque chose. Parce qu'on se disait que si celle-là apporte quelque chose, ça pouvait permettre que vraiment le processus soit vraiment débloqué dans d'autres plantations. Malheureusement, ça veut dire que même si on monte d'autres plateformes ailleurs, en ce moment, ce sera la même chose. Parce que là-dedans, on a compris, moi pour finir, je dis, on a compris que le problème ici au Cameroun, avec ces sociétés multinationales, est beaucoup plus bloqué est bloqué au niveau de notre État. Les représentants de l'État, ces organisations de l'État, dont le préfet et le sous-préfet qui bloquent le processus vraiment ici au Cameroun. Je m'arrête d'abord là. Le président pourra ajouter. So we had some hope that this bargaining process starting in Dizangué would be a model, would be a way to have some achievement that we could replicate, duplicate in other plantations. Unfortunately, it didn't work. It was more like a trap. The local public administration were delaying and delaying again any meeting, and then when there was a meeting, it was not a serious discussion or bargaining, it was just some talks. So we realized that was only that wasn't serious, and we were just losing our time in these platforms. So we were a bit desperate, and we realized that we shouldn't underestimate the ability of the local administration to put new obstacles in our attempt to push the company to respect more our rights. Emmanuel, donc peut-être est-ce que tu peux juste donner un aperçu plus général, comme Angèle n'est pas mal de détails par rapport à Dizangué, les actions qu'il y a eu, etc. De reposer un petit peu le cadre, comme les gens ne savent pas forcément ce que c'est la Soka-Palm, donner un petit point plus général, et après on fera 5-10 minutes de questions vraiment sur l'organisation, questions de fait, avant de passer sachant qu'on ne va pas trop rentrer en détail non plus, parce qu'après on fera un plat point sur le Cameroun lors d'après. Et tu ne voudrais pas prendre quelques questions sur moi avant qu'ils nous En fait, c'était vraiment pas. Quoi?
au moins. Voilà, pour les questions, en fonction des questions, tu feras un point un peu plus. On prend quelques questions et toi tu répondras et tu rajouteras tous les détails. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Do some people have some questions about this? Il y avait Okay. I was curious how many people were involved in the blockades. Ouais. Ok. Donc combien de personnes ont été impliquées dans les actions de blocage? On y reviendra. On prend la question de Fred. Well, do you want to answer that or go on to other questions? Go on with some questions and he will Yeah. answer them. I have a very simple question. The scale of all these operations, one, how big are the plantations? How many acres or miles are they trying to grab? How many residents are affected in Cameroon? And then we'll get the other countries later. Ok. Et là? Oui, ma question c'est qu'à la fin de votre intervention, vous avez dit que vous étiez désolé pour la plateforme et que ça n'a pas marché, que c'est la plateforme. Est-ce que vous pensez que c'est la plateforme qui n'a pas marché ou la stratégie que vous avez adoptée qui n'était pas, peut-être, qui n'a pas donné ce que vous attendez? Est-ce qu'il ne s'agit pas là de trouver une autre stratégie pour... So, yeah, and the last question about Leila is like, you say that the platform was some trap, but do you think that this platform was a trap from the beginning, or should we have another strategy to confront this? Et la deuxième question que pose Fred, c'est donc la première c'est combien de personnes aux actions, et la deuxième c'est de quoi parle-t-on là avec la Socapam, combien il y a à peu près d'hectares qui sont pris par les plantations de palmiers à huile et combien de personnes dans les communautés sur les différents villages, à peu près, un nombre estimé. Ok? Vas-y. Je commence par la première question. Première question, le mouvement au départ a commencé dans la plantation de Bombare, plus précisément la direction se trouve dans le village Kapa. Au départ on était 300 personnes se sont levées pour dire non à la Socapam, pour le non-respect de ses engagements. Au fur et à mesure, le mouvement mettait long, la population augmentait, parce qu'au départ, les villageois avaient peur de la répression de la gendarmerie, de la police et des militaires. Mais comme ils ont compris qu'il n'y a pas de répression, au fur et à mesure, ça durait, les populations augmentaient. Et à partir de là, nos élites et certains chefs traditionnels soutenaient le mouvement en nous donnant d'eau parce qu'il faisait très chaud, en nous donnant de l'argent pour acheter les beignets, pour qu'on se maintienne, qu'on ait de l'énergie pour jusqu'à 18 heures. Parce que le travail à la Socapam, c'est un service de quart. Il y a des 6, 14, 14, 22 et 22, 6, surtout dans les usines. Donc il fallait maintenir 6 heures jusqu'à 18 heures. Donc les 3 services de quart ne pouvaient plus travailler. Donc c'était comme ça. Nous étions minimum 400 participants pour le blocage des activités de Socapam dans la plantation de Bongo. Et en Bongo, comme c'était le premier jour, ils étaient 200 personnes. Mais si ça tardait, le nombre allait augmenter parce que comme c'est des plantations différentes, les populations n'ont pas la même mentalité. Il y a la peur de la répression. Mais au fur et à mesure, ça prend du temps. Le nombre augmente. So in Dibombare, in Kapa, in Dibombare, in my village, we were, the very first day we were 300 persons to be involved in the blockade. But in the beginning we were not that many. We are only 300 because people were afraid. And it's only when the days, after 2-3 days, when the people realized that there was not harsh repression on us, that the population and the number of people involved and supporting us in the blockades increased. Even the traditional chief and local elites started to support our struggle, and they give us some money to buy some food or some water or beverage to help us to carry on the blockades from early 6 a.m. in the morning all the way to 8 p.m. In the evening. Because in order to block totally the operations, we have to be there early morning and to stay
to have people staying all the way in front of the factory to prevent any truck to come in or out. In Bongo, the first day, in the second plantation, we were 200 on the very first day. For Bongo, it was the first time that there was such action, and we showed that the number would have increased also significantly, but eventually we decided to stop the action at the evening of the first day because we had this agreement with the directions. Deuxième question, c'est de connaître à peu près la superficie qui a été occupée par Sokapam. Sokapam, au départ, nous a occupé 78 000 hectares et poussière de terre dans tout l'étendue du territoire camerounais. Et ces terres ont été données au groupe Sofin Bolloré pour exploiter après la privatisation. Et en 2005, l'État a constaté que les populations ont besoin de terres pour espace vital. Et l'État a retrocédé 20 000 et poussières d'hectares aux populations riveraines qui, jusqu'à nos jours, à Sokapam, continuent à exploiter ces terres. Donc, d'où par la revendication de Sinapaka, les terres sont rétrocédées sur les papiers et les terres sont toujours exploitées par Sokapam. Et la superficie, dans la plantation de Bombay, ces 78 000 hectares sont partagés par plantation. Par exemple, à Bombari, il y a 6 000 hectares qui ont été donnés au groupe Sokapam. À Mbongo, 12 000 hectares. C'est ainsi que dans toutes les plantations, nous avons ces 78 000 hectares qui sont répartis par plantation. Et les villages qui sont impliqués dans ce projet, il y a 42 villages qui sont impliqués. Donc 42 villages sont touchés par le projet Sokapam. À peu près combien de personnes? Plus d'1 million de personnes. Parce que c'est 3 régions du Cameroun. Et 3 régions du Cameroun, 4 départements. Bon, j'imagine. On n'a pas un chiffre exact. So your question, Fred, about like how the scale. So the Sokapam exploits currently 72,000 hectares of land. 78, sorry. That's how much land they're stealing? No, this is the amount of land that they're using. We have to know that this plantation used to be a public-owned plantation. Was launched by the state back then in the 70s, and in 2000 it was privatized and sold to the Bolloré, to the Sokfin group that was controlled by the French group Bolloré. At this time, there were some discussion, and the state recognized that the local communities need some vital space in the village, so they gave back 20,000 hectares? Yes. 20,000 hectares of land to the local communities. But actually, this retrocession, these give-backs, were only on the paper and never actually occurred on the ground. So the company has carried on exploiting these hectares as well as all their plantations. So the fight is focused on this land that we try to get back. What year was that again? I'm sorry. The creation was in '78, the privatization was in 2000, and the state... No. The creation is 1968. 68, sorry. It's by the local government. Yeah. And privatization in 2000. Yes. And when was the promise on the return of 20,000 hectares? In 2005. 2000. Is it hectares or acres? No, hectares. So hectares. Right. And it's some 42 villages, and we don't have an exact number of the population concerned. And how did REACT hear about this? Some in France, some
people originating. They come from some village affected, and they are immigrants in France. And at the time we were wondering about the way to have this kind of campaigns against multinational companies. And the guy was saying that Bolloré, the group Bolloré, was actually selling his land in Cameroon, and the same situation occurred. The situation was the same in Ivory Coast, in Liberia, and other countries, and that this kind of campaign could be won only through some international action and international organizations. And that's how we started to go with him, to meet some local leaders and to see how we could support like organizing process there in various countries. J'ai répondu à sa question. Pardon, Leïla, la question c'était quoi? La question c'était, est-ce que c'est... Ah oui, la stratégie sur les plateformes. Ouais. Et déjà, non, il n'y a rien de traduire, c'est bon, oui. Sur les plateformes, donc. La stratégie, c'est que nous, la SOCAPAM a signé les accords avec l'État du Cameroun. Et dans ces accords, on parle des populations, des communautés locales. Donc, on se retrouve là-bas. On se dit donc, comme on parle des communautés locales dans les accords, il faut que on se retrouve l'État qui a signé les accords comme bailleur, SOCAPAM comme locataire, et nous, communautés, qui devons bénéficier de quelque chose dans ces accords-là. Donc on s'est dit, comme l'État ne joue pas son rôle de gendarme pour contrôler ce que SOCAPAM a accepté de faire, on va donc forcer SOCAPAM de faire ce que l'État lui a demandé de faire. Et pour que ça soit réalisé, il faut que SOCAPAM, État et nous, communauté, se retrouvons autour d'une table pour que la lumière soit établie là. Donc c'est ce que nous on a pensé. Je ne sais pas si mon... Oui, moi je voulais dire que, je voulais ajouter, stratégie, comme vous venez de poser, comme votre question veut dire, nous, quelle était la stratégie? Je pense qu'il n'y a pas une stratégie spéciale. Il fallait juste, puisqu'effectivement, à la plateforme, à Dizangue, quand on a le jour où on a vraiment signé cette plateforme, on a dit, bon d'accord, la première assise, il sera question que les populations présentent leurs revendications. Et c'est que nous avons bel et bien fait, on a présenté nos revendications. Or, il y a un problème que nous avons remarqué. Il se disait que, parce que pendant qu'on faisait tout ce bruit, ils ne savaient pas qu'on avait le cahier de charge. Ils croyaient qu'on disait ça à la volée. Et ce jour-là, donc, après avoir présenté les revendications, ils ont constaté que tout est bien fait, avec les articles et tout qui ressortent. Effectivement, parce que depuis toujours, ils disaient qu'eux, il n'y a pas de cahier de charge, ils n'ont pas de cahier de charge. Et là, ils ont vu que, effectivement, ça veut dire que c'est lié à du sérieux, ils ont sorti le cahier de charge. Et c'est à partir de là, de ce premier jour, qu'ils ont commencé à changer. Parce que là, le préfet nous dit, quand ils ont lu, le préfet dit, mais monsieur, apparemment vous avez les gens qui vous guident. Mais ceux-là ne vous ont pas appris comment on négocie. Je lui ai répondu, parce que c'est moi qui parlais, c'est moi le porte-parole. Je lui ai dit, monsieur le préfet, je pense que la dernière fois, on s'est dit que cette première rencontre, c'est pour que l'on présente les revendications et que la SOCAPAM entre aussi en connaissance, en position de ces revendications et prendre connaissance avant de dire ce qu'elle peut faire en amont ou en aval. Donc nous ne sommes pas venus ici négocier. Quitte à la SOCAPAM de reconnaître d'abord que effectivement ce qu'on leur demande nous est de droit avant de voir si vraiment il faut négocier. Sauf si moi, nous on a mal géré, sauf si. Puisque là je pense que c'est ce qu'il fallait faire au départ. On ne devait pas présenter les revendications ou commencer à dire que bon d'accord, non, s'il vous plaît, donnez-nous ceci, donnez-nous cela et autres. Il était à SOCFIN de dire que voilà les revendications, j'ai vu. Mais ceci ne relève pas de mes compétences, c'est à l'État de faire ceci. Cela, oui, je connais. Ça, je connais, ça, je connais. Et ça, là, bon, à long terme, je vais faire ceci. À court terme, je vais faire ceci. Et c'est ce que nous, on a pensé. Puis c'était l'école qu'on a reçue de nos